Et salut tout le monde. Bon, je vais vous donner mon opinion sur le Xbox Showcase. Ça a été un showcase, je dirais, épique. Là, Xbox a vraiment planté PlayStation là, d'un bout, d'un bout à l'autre. C'est pas compliqué. Là, Xbox est ressorti, je dirais, le grand gagnant côté constructeur entre, entre lui et PlayStation. Ça a commencé en force avec un tout nouveau jeu, Fable. Il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi qu'il allait avoir un nouveau Fable. Il va en avoir un nouveau. Ça a été confirmé. Ils ont commencé le showcase avec ça. Un autre jeu aussi que je suis impatient de voir, c'est le nouveau Star Wars Outlaw. Ah, puis le jeu aussi, 33 Immortal, avec lequel on peut jouer jusqu'à 33 joueurs en coopération. Ça a l'air vraiment, là, mais débile. Euh, Persona 3, c'est tous des jeux qui sont dus pour 2024 ou à peu près. Évidemment, une nouvelle expansion de Sea of Thieves. Ça va être l'univers de Monkey Island. Ça va être débile, ça aussi. Pour ceux qui sont fans de Sea of Thieves et Monkey Island, évidemment, parce que Monkey Island, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est un ancien jeu qui commence euh, à dater de ce côté-là. Il y a un autre jeu aussi qui m'intéresse, qui m'intéressait, mais ouais, c'est celui-là. C'est le jeu Avo Weed, fait par Obsidian. Je ne sais pas, ça m'intrigue vraiment beaucoup. On dirait une espèce de Skyrim, mais avec un virus ou une maladie qui attaque. J'ai décidé de montrer la page sur Steam. Moi, j'ai beaucoup d'onglets de voir, hein. Pas besoin de me, pas besoin de me le rappeler. Et, mais encore là, ça a l'air vraiment bon comme jeu. Ça a l'air vraiment débile, mais date de 2024, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va sortir. Évidemment, nouveau DLC aussi pour Fallout 76 qui va être Atlantic City. Moi, Fallout 76, ça ne dit rien. Il y a le Path of the Godness aussi qui a l'air très bon. Puis enfin, il parlait depuis un certain temps, un certain temps, qu'il allait avoir un nouveau Forza Motorsport. Ça a été confirmé et et c'est Chevrolet qui s'est associé avec Microsoft de ce côté-là pour le nouveau Forza Motorsport. Je ne sais pas s'il va être aussi bon que le Gran Turismo parce que là, Gran Turismo a quand même eu le temps, le dernier Gran Turismo a quand même eu le temps de se tailler une certaine place parce qu'il est quand même il est quand même bon le dernier Gran Turismo. Faut pas se le, faut pas se leurrer de ce côté-là. Il est quand même très bon. Fait que j'ai hâte d'avoir un nouveau Forza Motorsport. Ça, c'est confirmé pour le 10 octobre 2023. Fait que ça, c'est un jeu qui sort cette année. Un des rares jeux qui sort cette année. Parce qu'il y, il y en a qui n'ont pas été annoncé vraiment. Soit 2024 ou il n'y a pas de date. Il y a comme aussi le Senua Saga L Blade 2 qui a l'air vraiment très très bon aussi. Ça a l'air excellent. Soit dit en passant, moi j'ai adoré. En tout cas, je suis vraiment curieux. Évidemment, un nouveau Flight Simulator. Et dans cette version de Flight Simulator-là, qui s'appelle Flight Simulator 2024, qui est prévu en 2024, on va pouvoir avoir un DLC dans lequel on va pouvoir piloter les machines volantes dans l'univers du film Dune. C'est assez intéressant ça aussi, vraiment, ils ont frappé fort de ce côté-là, Microsoft, vraiment, là. Ça, j'avoue que là, c'est un très bon point, c'est un bon point très fort, je dirais. Encore là, on pourrait parler de bien des jeux.
Évidemment, il y a Persona Tactique qui a l'air vraiment très bon aussi, si on aime l'univers du jeu Persona. Le jeu Persona Tactique, il est dû pour le 17 novembre 2023. Ça fait que c'est cette année. Hein. Il y a Overwatch 2 aussi qui s'en vient sur la Xbox, qui est prévu pour le 10 août. Quand même, là, pas pire. Il y a Necrom. Necrom, ça a l'air être assez spécial, mais ça a l'air bon. Moi, Necrom, j'ai quand même adoré. Je sais pas, j'ai accroché sur ce jeu-là. Lui, il s'en vient au mois de juin. 20 juin. Le jeu Necrom. Ah ben ouais, c'est Elder Scrolls. Online. Fait que c'était, autrement dit, c'est une espèce de DLC, je sais pas trop, qui va être ajouté à Elder Scrolls Online. Bon, ben, je vais décrocher parce que Elder Scrolls Online, il faut payer pour pouvoir y jouer. Par mois, ça fonctionne un peu comme World of Warcraft. Moi, ça me déplaît dans ce temps-là. Puis, alors, ils ont vraiment, vraiment frappé fort. Et évidemment, on va finir avec le jeu, avec ce qu'ils ont fait frapper le plus fort, le fameux jeu Starfield, qu'on attend depuis 2018 quand même. Ça date pas d'hier. Il a été reporté, reporté, reporté d'année en année, de mois en mois. C'est confirmé le 6 septembre 2023. On va avoir le droit au jeu Starfield. Et ça a l'air époustouflant comme jeu. Le Starfield direct, là, c'était quelque chose. Ça a été bien fait. Ils ont décrit le jeu. Il y a même du personnel de la NASA qui ont participé à la conception de ce jeu-là. C'est je vous dis, c'est vraiment inouï. Tout ce qu'on va pouvoir faire dans ce jeu-là, on va pouvoir être un pirate, on va pouvoir aborder des vaisseaux ennemis. La seule affaire qui m'inquiète un peu de Starfield, j'espère que ça sera pas une espèce de Sea of Thieves. Parce que Sea of Thieves en ligne, là, pour avoir essayé de jouer en ligne à Sea of Thieves, là, c'est absolument, mais absolument injouable. De ce côté-là. Fait que j'espère que Starfield va avoir un mode un peu plus single player, genre, là, tu sais, la personne va pouvoir faire ce qu'elle veut dans son univers sans que les autres personnes viennent nécessairement euh, la faire chier. La faire chier, si on pourrait dire. Mais ça va être inouï. Le open world, les galaxies qu'il va y avoir à explorer dans ce jeu-là. Et faites-vous-en pas, il va y avoir des futurs DLC pour ce jeu-là. Ça, c'est sûr et certain. C'est signé dans le ciel pour Starfield. Moi, j'ai vraiment hâte. Je l'avais déjà précommandé. Je l'avais déjà précommandé. Que j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air, mais ça va être. Ça va être fabuleux. C'est un first person shooter. C'est un jeu qui se passe en first person, mais on va pouvoir explorer, tuer du monde si on veut, des ennemis, des monstres, récolter des ressources. On va pouvoir piloter notre vaisseau. On va pouvoir même construire notre vaisseau et l'aménager comme qu'on veut, y donner la forme qu'on veut. Wow! Puis c'est pour ça, là, ce jeu-là, Starfield, faut pas que ça plante, là. C'est parce que si ça plante, c'est fini, hein. Après le méga échec du jeu Red Falls, qui a été un échec, mais monumental pour Xbox, Starfield, faut pas que ça fasse ça, parce que sinon, Xbox se relèvera pas de ça. Oh non, non, non. Fait que ça, là, c'est le jeu le plus attendu, et je suis impatient de pouvoir y jouer. Et de ce côté-là, je suis vraiment impatient de pouvoir jouer à Starfield. Le direct était vraiment beau. Ils nous ont tout montré. Ils nous ont tout décrit le jeu dans ce Starfield direct là. C'est juste que il y a une affaire que je trouve un peu bizarre, c'est que ils ont fait. Ça veut dire que le 13 juin, en principe, à 13h, il y a le Xbox Game Showcase version étirée. Fait que est-ce que ça va être la partie 2 du showcase de Xbox?
Malheureusement, on le sait pas. Il n'y a pas grand-chose à annoncer. Ça va être mardi ou peut-être demain. Je vais peut-être réussir à trouver des informations ou peut-être ce soir. On verra. Mais comme je dis, si on revient au jeu Starfield, là, moi j'ai été ébahi. Là. Moi j'ai embarqué 100 000 à l'heure parce que moi j'ai. C'est. No Man's Sky, là, c'est rien comparé à Starfield, parce que No Man's Sky, quand j'ai joué aux premières versions, c'était what the... Il n'y avait pas grand-chose dans l'univers à explorer. Mais ça va être inouï. On va pouvoir même engager notre propre équipage. Hein, on va pouvoir faire ce qu'on veut dans le jeu. Ça, c'est quand même un vrai open world. On pourrait appeler ça un Minecraft version de luxe. Très luxueuse. De ce côté-là, c'est vraiment. Non, moi, je suis. Non. Moi, je suis vendu à Starfield. Ça fait longtemps que je l'attends, Starfield, pour être honnête. Ça fait depuis 2018 que je l'attends, 2019. Je pense qu'il a été annoncé en 2018, peut-être par Bethesda. Mais on avait juste vu le logo ici, Starfield. Ça, c'est bien avant que Bethesda, ça. Puis si ce jeu-là, il pogne vraiment, là, Xbox va marquer énormément de points avec cette exclusivité-là. Si ça plante pas, là, puis je pense pas que ça va planter, là, ça va être une méga exclusivité pour Xbox. Ça va cartonner et ça va faire mal à PlayStation. Ça va faire mal à PlayStation parce que le dernier PlayStation Showcase c'était vraiment très moyen. PlayStation n'avait rien à annoncer à part Spider-Man 2, c'était la seule exclue qu'ils avaient annoncé. Le reste, ils avaient absolument rien à annoncer. Hein? Xbox, de ce côté-ci, avait plus de stock à annoncer. Hein? Puis c'était pas juste des jeux qu'on a vu dans le PlayStation Showcase nécessairement. Fait qu'ils ont trouvé le tour quand même de se renouveler. Puis de pas radoter les mêmes affaires que PlayStation. Fait qu'il faut lui donner ça à Xbox. Xbox, présentement, là, vient de donner un grand coup à PlayStation. Là, ouais, je pense que là, PlayStation, là, il se relèvera peut-être pas tout de suite de celle-là. Là, d'après moi, PlayStation, il est sonné, puis bien comme faut de ce côté-là. Euh, j'ai pas, juste pour faire une parenthèse en finissant, j'ai écouté le PC Gaming Show qui était quand même très bon. Ils ont annoncé au-dessus de 50 jeux. Je vais uploader la vidéo un petit peu plus tard parce que présentement, je ne fournis vraiment pas. Là, je passe mes journées, là, je passe de la matinée jusqu'à la soirée devant l'ordinateur pour essayer de monter ce contenu-là le plus possible, du mieux que je peux. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, faut que je me repose, il faut que je fasse des choix, parce que sinon, je passerai 24 heures sur 24 devant un écran d'ordi. Fait que demain, par contre, je vais vous revenir demain avec le Ubisoft Forward de ce côté-là et évidemment le Capcom Showcase que j'attends depuis un bout pour Dragon Dogma 2. Mais pour en revenir à Starfield, je vous le dis, d'après moi, Xbox va frapper un grand coup avec cette exclusivité-là. C'est sûr et assuré, d'après moi, ça va être une réussite. D'après moi, ça va être une réussite totale. Je peux me tromper. Mais là, regarde, avec le direct qu'ils nous ont donné de Starfield, c'est sûr que d'après moi, ça coulera pas. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.